Nous te bénissons, Seigneur, toi le vrai Dieu, toi le Créateur du ciel et de la terre, toi qui as fait de nous tes autels de prédilection, en faisant de notre vie ton temple. Tu as voulu, Seigneur, te bâtir des autels vivants, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Seigneur, merci pour ce jour que tu nous donnes et la grâce pour l'écoute de ta parole. Viens encore nous enseigner. Bien-aimé Eliel Shalom, aujourd'hui, il y a ce thème que je voudrais aborder avec vous. Peut-être il va être surprenant, beaucoup de gens vont se poser certainement des questions. J'aurais voulu l'aborder peut-être comme un séminaire, peut-être de 7 jours, de 12 jours. Mais nous allons l'aborder plutôt comme un enseignement avec les grandes lignes. Mais il est important que nous puissions savoir cela, savoir ce qu'il faut faire lorsque le Seigneur nous appelle à réaliser une mission. Et ce sera également dans le paysage biblique, dans l'atmosphère biblique que nous allons découvrir les principes qui doivent nous conduire. J'ai intitulé ce thème comme suit: le renversement des autels familiaux. Tu démoliras l'autel de Baal qui appartient à ton père. Tout de suite, nous prenons un passage qui va nous conduire à partir duquel nous allons faire le partage de ce jour. Nous prenons donc le livre des Juges, chapitre 6, le verset 11 et du verset 11 jusqu'au verset 26. L'ange de Yahvé vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joash d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire à Madian. Et l'ange de Yahvé lui apparut. « Yahvé avec toi, lui dit-il, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit: « Je t'en prie, mon Seigneur, si Yahvé est avec nous, d'où vient tout ce qui nous arrive? Où sont tous les prodiges que nous racontaient nos pères quand ils disaient: Yahvé ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Et maintenant Yahvé nous a abandonnés. Il nous a livrés au pouvoir de Madian. » Alors Yahvé se tourna vers lui et lui dit: « Va avec la force qui t'anime, et tu sauveras Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » « Je t'en prie, mon Seigneur, lui répondit Gédéon. Comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible en Manassé, et moi, je suis le dernier dans la maison de mon père. Yahvé lui répondit: Je serai avec toi, et tu battras Madian comme si c'était un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accorde-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, jusqu'à ce que je revienne vers toi. Je t'apporterai mon offrande et je la déposerai devant toi. Et il répondit: Je resterai jusqu'à ton retour. Gédéon s'en alla, il prépara un chevreau et avec une mesure de farine, il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Puis il lui apporta le tout sous le térébinthe.
Comme il s'approchait, l'ange de Yahvé lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et Gédéon fit ainsi. Alors l'ange de Yahvé étendit l'extrémité du bâton qu'il tenait à la main, et il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit du roc. Il dévora la viande et les pains sans levain, et l'ange de Yahvé disparut à ses yeux. Alors Gédéon vit que c'était l'ange de Yahvé, et il dit, « Hélas, mon Seigneur Yahvé, c'est donc que j'ai vu l'ange de Yahvé face à face. » Yahvé lui répondit, « Que la paix soit avec toi. Ne crains rien, tu ne mourras pas. » En cet endroit, Gédéon bâtit à Yahvé un autel, et il le nomma Yahvé Paix. Cet autel est encore aujourd'hui à Ophra d'Abiézer. Il arriva que pendant cette nuit-là, Yahvé dit à Gédéon, « Prends le taureau de ton père, le taureau d'une seconde portée âgé de 7 ans, et tu démoliras l'autel de Baal qui appartient à ton père, et tu couperas le pieu sacré qui est à côté. Puis tu bâtiras à Yahvé ton Dieu, au sommet de ce lieu fort, un autel fait selon la règle. Tu prendras alors le taureau de la seconde portée et tu l'offriras en holocauste sur le bois du pieu sacré que tu auras coupé. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. La lecture a été un peu longue, mais elle en valait la peine. Et je disais que je vais aborder d'une manière succincte, sans trop développer, ce thème, le renversement des autels familiaux. Tu démoliras l'autel de Baal qui appartient à ton père. J'ai vu beaucoup de chrétiens, des hommes et des femmes. J'ai même vu des prêtres, des religieux, des religieuses qui, remplis de Dieu, qui ont donné certainement leur vie à Christ, mais on se rend compte que ces personnes vivent des combats qui ne disent pas leur nom. Et en parlant de ces laïcs qui ont certainement donné leur vie à Jésus, qui sont certainement sauvés, mais on se rend compte que dans leur vie, ils ne profitent jamais du fruit de leur travail, maladie sur maladie. Et parfois, ces personnes ont des obsessions qu'elles n'arrivent même pas à extérioriser. La personne est mariée, mais elle vit des obsessions sexuelles à ne pas inimaginables. Il est prêtre même, elle est religieuse, mais elle a un appétit sexuel intense. On voit cette personne qui, certainement, est remplie de Dieu, aime Dieu, mais dans sa vie, elle n'est pas épanouie. Et aussi, un constat que j'ai personnellement fait avec le temps, en écoutant plusieurs personnes et en voyant certaines personnes vivre leur vie en Christ, je me suis souvent demandé, mais comment cette personne, elle a donné sa vie à Christ il y a 30 ans, elle a donné sa vie à Christ il y a 15 ans, mais pourquoi elle ne décolle pas? Pourquoi tout ce qu'elle touche ne fleurit pas? Mais pourtant, quand cette personne parle de Dieu aux autres, elle dégage l'onction. Parfois même, des guérisons se produisent, des miracles. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et un autre exemple très malheureux, je dirais très malheureux parce que ça rend vraiment triste. Je pense à cet homme de Dieu, vraiment rempli de la grâce, rempli des dons du Saint-Esprit. Cette personne, je dirais, avait une destinée incroyable. Mais pendant que cette personne est en train de marcher de gloire en gloire, à un moment donné de sa marche, eh bien, cette personne
se retrouve dans une difficulté insurmontable. Au lieu de progresser, eh bien, c'est une chute. Je pense à cet homme qui, à cause des péchés de sexe, je dirais plutôt à un moment donné de son ministère, eh bien, est tombé bas, si bas qu'il est rentré dans l'impudicité, dans le trafic. Il est tombé tellement bas. Et on pourrait dire qu'il devenait presque irrécupérable. Mais pourtant, cet homme aime Dieu. Cet homme aime Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis beaucoup interrogé là-dessus, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rarement vu des chrétiens épanouis. Sur 10, on va peut-être trouver 2 qui sont vraiment des chrétiens épanouis. Je n'ai pas dit que ces chrétiens ne sont pas sauvés, même celles qui ne sont pas, ou ceux qui ne sont pas épanouis. Mais quand je dis des chrétiens épanouis, ça veut dire sur tous les plans. J'ai vu des chrétiens, des chrétiennes, j'ai vu des couples chrétiens, j'ai vu des hommes de Dieu, des femmes consacrées au service de Dieu, mais qui vivent des tourments compliqués. Des tourments compliqués. Mais il y a une raison. Et je crois que ce thème va rejoindre un peu le grand thème que j'ai souvent exposé sur quitte la maison de ton père, quitte la maison de ton père. Eh bien, nous allons comprendre l'une des réalités. Nous n'allons pas dire que tout ce que nous vivons, tout ce que ces personnes vivent, vient de ces liens familiaux. Non. Mais c'est important de comprendre l'histoire de nos familles. Nous allons commencer par regarder dans ce texte que nous venons de lire, bien-aimés, il y a dans une première partie Gédéon qui est appelé. Gédéon est envoyé. Gédéon reçoit une mission. Les habitués de la Bible peuvent lire tout le livre de Juges, plutôt tout le chapitre 6. Ils vont comprendre. Gédéon reçoit l'appel de Dieu. Il reçoit l'appel de Dieu comme nous aussi nous avons reçu l'appel de Dieu. Dieu t'a appelé à faire des grandes choses. Il y a eu peut-être cet homme de Dieu qui a proclamé sur toi une parole de science, de connaissance ou une prophétie, te disant Dieu t'a appelé, Dieu va faire de toi une grande femme, Dieu t'a consacré, Dieu va t'utiliser puissamment. Mais tu te rends compte que des années passent, des siècles passent, tu n'es pas encore rentré pleinement dans cette destinée. J'entends un cœur qui me dit, oui, c'est mon cas. Ça fait des années que j'ai écouté cette parole de vie, mais je n'ai pas encore vu l'accomplissement. Dieu qui vient d'appeler Gédéon, bien-aimé, curieusement dans la même nuit, il réapparaît à Gédéon et il lui dit, écoute, prends le taureau de ton père, le taureau d'une seconde porté âgé de 7 ans, et tu démoliras l'autel de Baal qui appartient à ton père. Et tu couperas le pieu sacré qui est à côté. Bien aimé, la question que j'aimerais poser, qu'est-ce que l'appel de Dieu a à voir avec l'autel de Baal du papa de Gédéon? Qu'est-ce que cela a à voir, à y voir? C'est une question fondamentale que nous pouvons nous poser, que nous devons nous poser. Et donc, bien aimé, on peut se poser la question, qu'est-ce que l'autel du papa de Gédéon a à y voir? Pourquoi il doit démolir? Je ne pense pas que ces autels influencent Dieu. Non, pas du tout. Il est tellement puissant. Et comme il dira à Abraham de quitter la maison de son père pour aller dans un autre lieu, ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas bénir Abraham dans la maison de son père. Et vous allez remarquer dans toute l'histoire biblique, surtout dans l'Ancien Testament, Dieu va chaque fois demander au peuple de détruire les autels des autres nations, des dieux païens. En réalité, il savait que ces autels, pouvaient porter malheur à ceux qu'il avait choisis. Et c'est pourquoi le combat de Dieu, ce sera toujours de rappeler au peuple d'Israël, ne va pas te prosterner devant d'autres dieux, ne va pas sacrifier devant d'autres dieux, donc devant les autels. Et le même procédé qu'il va utiliser avec Abraham, il le fait avec Gédéon. Et d'ailleurs, il le fera avec les apôtres.
quand chaque fois il va appeler ses apôtres, il leur dira, viens et suis-moi. C'est une autre formule pour dire, viens, quitte la maison de ton père et suis-moi. Viens et suis-moi. Donc détache-toi et suis-moi. Bien aimé, il faut comprendre cela. La première chose qu'il faut comprendre, ne jamais confondre l'appel de Dieu et le processus de libération que toi tu dois entreprendre dans ta vie. Ne jamais confondre la vocation que Dieu te lance avec l'accomplissement. Oui, bien-aimé, pour que tu rentres pleinement dans la réalisation de ta vocation, il faut que tu brises les autels de la maison de ton père, tout simplement pour dire les autels de famille. Et je m'adressais particulièrement à nous, Africains. Aucun peuple africain ne peut dire que les clans ou les familles n'ont pas connu ces choses où les ancêtres invoquaient des esprits. Ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que chaque famille a un totem. Chaque famille a un Dieu protecteur. Même en Europe ou les Occidentaux, c'est vrai que la plupart des pays ont eu déjà un temps très long d'évangélisation. Donc d'autres, ça fait 10 siècles, d'autres, ça fait plus de 10 siècles. Mais ils ont connu cette réalité. Et nous, en Afrique, je dis bien que tu sois prêtre, religieuse, que tu sois bergère, papa berger, pasteur, apôtre, tu sors d'une famille africaine, ça veut dire que tu as à l'origine, tes ancêtres ont confié nos familles à des dieux protecteurs. Et donc, ne t'étonne pas que même ayant donné ta vie à Christ, pourquoi ces autels auront de l'influence sur toi? Je dis que je ne vais pas développer vraiment ce thème. Ça pourra peut-être faire l'occasion d'un séminaire. Mais c'est juste pour lancer vraiment un appel, pour nous dire que l'appel ne suffit pas. J'écoutais un jour quelqu'un qui me disait, moi je sais que je suis sauvé, le sang de l'agneau, je suis délivré. Le sang de l'agneau, Jésus a payé pour moi, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je riais avec tristesse, parce que je savais que cette personne était victime de beaucoup de choses de l'histoire de sa famille, et que cette personne avait du mal à reconnaître que les autels, les dieux de sa famille ont de l'influence encore sur elle. Mais elle se dit que parce qu'elle prêche, parce qu'il prêche, parce qu'elle prie pour les autres, parce qu'elle dirige des gens ou parce qu'il dirige des gens, et qu'elle, à cause de ce titre de berger, bergère, accompagnateur, accompagnatrice, prêtre, religieux ou religieuse, eh bien, ne peut pas être victime de cela. Mais je vous dis, bien-aimé, cette personne, tout ce qu'elle touche, ça fait des années là en Christ, mais ne prospère jamais. Jamais. Elle peut prendre un business, elle commence, la personne lâche. La personne est dans ce que je vais appeler l'instabilité. Mais quelle est la puissance de ces autels de famille ou de ces dieux de famille sur nous? La chose, c'est que quand nous ne connaissons pas encore Christ, nous appartenons à ces dieux-là parce que nos familles ont été consacrées à ces dieux-là. Et le jour où nous décidons d'accepter le Seigneur, ça signifie quoi? Que tu changes d'autel, que tu changes de Dieu. Mais à ce moment, les dieux de ta famille vont te réclamer. Ils vont dire, mais tout ce que tu as aujourd'hui, la protection que nous avons assurée pour toi, mais tout ce que tu as, c'est nous. Mais comme tu as accepté un autre Dieu, alors tu vas payer cher. Et c'est pourquoi nous devons parler des réclamations. C'est pourquoi ces personnes qui, avant, prospéraient dans ce qu'elles faisaient, eh bien, à un moment donné, quand elles ont accepté le Christ, des problèmes ont commencé. Des difficultés ont commencé. Même pour trouver un travail, c'est difficile. Parfois, il est au travail, mais son salaire ne passe pas. On paye tout le monde, mais toi, on te paye à compte-gouttes. Tu es un prêtre, tu es une religieuse. Depuis que tu as accepté Christ en te disant « je veux me consacrer, je veux donner ma vie », mais tu te rends compte que tu as un désir sexuel
extraordinaire, malgré l'onction qui te remplit. Bien-aimé, c'est qu'il y a eu quelque chose que tu as eu à oublier. Personnellement, très jeune, avant d'être au séminaire, j'ai fait ce travail sur l'histoire de ma famille. Je me suis lancé dans la quête de l'histoire de ma famille. J'ai découvert beaucoup de choses. Et très jeune, j'avais entamé ce qu'on appelait à l'époque la purification des liens généalogiques, ainsi de suite. Et ça porte des fruits. Ça porte des fruits parce que si tu n'as pas encore renversé l'autel qui a été bâti dans ta famille, dans ton clan, par tes ancêtres, par l'histoire de ta famille, bien aimé, il y aura des réclamations. Et c'est pourquoi ces autels peuvent te réclamer même si tu es prêtre, même si tu es rempli. Comment? Je pense à ce pasteur, à cet homme de Dieu, à cette femme consacrée en Dieu. Elle prie pour les autres. Elle opère, par elle, le Seigneur opère des délivrances. Mais vous savez, cette personne vit chaque fois des rêves érotiques. C'est ce qu'on appelle le phénomène de mari de nuit, femme de nuit. La personne a prié, mais rien ne s'est passé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent cela, même des prêtres, des séminaristes, des bergers, des bergères, qui vivent ces choses. Mais à cause du titre, ces personnes se disent non. Mais bien aimé, tu dois reconnaître que tu as un problème. Et en réalité, tu as besoin de renverser ces autels. Cela signifie qu'il y a un autel, des autels que tu dois briser. Donc, le Seigneur, à travers cette histoire de Gédéon, va d'abord envoyer Gédéon dans la maison de son père pour renverser ces dieux-là. Pourquoi? Pour établir un nouvel autel. Vous avez remarqué que dans l'histoire de la Bible, l'Ancien Testament, eh bien, Dieu permettait à ceux qui l'adoraient d'établir toujours, de dresser toujours des autels. Des autels qui lui sont consacrés. Parce que l'autel, je ne vais pas rentrer en profondeur, eh bien, c'est un point de contact. Même aujourd'hui dans l'église, quand on dit l'autel, c'est le lieu du sacrifice, c'est le lieu de l'offrande. Pour nous les catholiques, quand nous célébrons la messe, le sacrifice, eh bien, ça se fait à l'autel. Le Christ descend, c'est à l'autel. Bien-aimé, c'est tellement profond que parfois nous avons négligé certaines choses, nous nous sommes dit nous allons rentrer dans notre mission et des conséquences se produisent dans notre ministère, dans notre cheminement et on se demande pourquoi les choses ne marchent pas. Il fallut qu'Abraham quitta la maison de son père parce qu'il y avait des dieux puissants. L'un des dieux puissants dans la maison d'Abraham, dans la famille d'Abraham, c'était le dieu du mensonge. Si vous parlez de l'histoire de Laban, vous allez comprendre la puissance du mensonge dans la famille d'Abraham. Et le pire, c'est que ces dieux de famille augmentent leur puissance à chaque génération. Plus une génération passe, plus la puissance de ces dieux s'enracine. C'est pourquoi vous allez voir, parmi tous les menteurs de la famille d'Abraham jusqu'à Isaac, Jacob, ainsi de suite, eh bien, vous allez voir que Jacob va atteindre l'apogée dans le mensonge, un trompeur jusqu'à n'en point finir. Et pourtant, c'est des hommes oints, des hommes consacrés. Le Seigneur est merveilleux. Abraham a menti. Isaac a menti sur sa femme. Jacob va mentir. On va appeler le trompeur. Mentir jusqu'à... Heureusement aussi, il va rencontrer son oncle Laban, menteur. Mais en fait, dans cette lignée, dans la famille d'Abraham, eh bien, il y avait ces dieux-là. Le dieu du mensonge. Il y avait ces autels-là. Et c'est pourquoi Dieu dira à Abraham, quitte la maison de ton père. Parce qu'il y a des bénédictions qui ne peuvent pas fleurir tant que tu n'as pas encore renversé les autels de famille. Bien aimé, il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Et c'est seulement quand Gédéon aura renversé l'autel de la maison de son père, et d'ailleurs, il va avoir des problèmes, on va même le maudire. Parce que son père était comme un sacrificateur, et les gens se réunissaient
Parce que son père avait un autel du dieu Baal et les gens du coin se retrouvaient là. Mais Gédéon va soulever les problèmes. Bien-aimé, avant que tu n'entres dans ta destinée, dans ta mission, oui, Dieu m'a dit, je serai prophète des nations, lumière des nations. Dieu m'a dit ceci, il m'a dit cela. Mais il faut que tu ailles d'abord renverser les autels de famille. Et pour terminer rapidement, pour identifier les autels de famille, c'est simple. Remarquez s'il y a un problème, l'uniformité des problèmes, par exemple, dans vos générations. Si vous faites l'histoire de vos familles, vous allez voir qu'il y a un problème si, par exemple, il y a 7. Si vous êtes 7 enfants, et sur les 7 enfants, vous vivez, par exemple, un problème, presque le même problème, chacun vit le même problème, ce que je vais appeler l'uniformité de la difficulté ou du problème précis. Cela signifie qu'il y a un Dieu, un autel de la famille concernant ce problème. Je parlerai par exemple de la stérilité. Par exemple, personne ne fait d'enfants chez vous. Toute une famille, mais stérile. Ils ont tout, mais ne peuvent pas avoir d'enfants. Ça signifie, si par exemple il y a 7, au moins il y a 6. Ça signifie que c'est un Dieu très puissant et très régnant dans cette famille. Donc la première chose pour distinguer l'unité, là le principe, c'est l'unité, l'uniformité des problèmes dans une même famille, dans une même fratrie. Et si vous faites même l'histoire, vous allez voir. Et l'autre principe aussi, également, c'est la tendance aux enfants, aux descendants, de reproduire la vie de leurs parents. Ça peut être la fille qui va reproduire la vie de sa maman, même si elle n'a jamais vu sa maman. Mais la tendance, c'est de reproduire la vie de sa maman. Le garçon, c'est pareil. La tendance, c'est de reproduire la vie de son papa. Si par exemple, son papa est un buveur, son papa est un coiffeur, son papa avait épousé 4 ou 5 femmes, on va voir que les enfants de ce papa également, l'enfant c'est un buveur, il a déjà moins divorcé avec 5 femmes, et il fait même le même métier que le papa, et donc la similitude, la reproduction, on sent qu'on est le prolongement de la vie de son papa ou de sa maman. C'est un signe qui montre qu'il y a problème. Qu'il y a problème. Et donc je donne un peu ces quelques grands principes pour reconnaître un peu ces autels des familles. Et d'autres aussi, vous pouvez, en faisant l'histoire de vos familles, notamment le totem. C'est un lieu principal, un autel principal des familles. Quand on parle un peu d'autel de Dieu, il n'y a pas de Dieu sans autel. L'autel peut être visible ou invisible, mais cela signifie un point de contact. S'il y a un totem, cela signifie que ce totem a un autel forcément. Et il faut renverser cet autel et il faut repousser. En fait, ce sont des démons quand on parle de ces totems-là. Ce sont des démons, ni plus ni moins. Et il faut repousser ces démons dans l'abîme des enfers. Je prends un exemple. S'il y a, par exemple, la stérilité, on pourra dire qu'il y a ce Dieu de la stérilité. Et donc, il y a également un autel où ce Dieu prend appui, prend contact. Et donc, il faut renverser cela. Bien-aimé, c'est important et c'est essentiel. Et un autre point que je vais rappeler, c'est que j'ai fait un constat. Je me suis rendu compte qu'il y a certains qui ont fait des démarches de purification, de libération, de purification d'arbres généalogiques ou des renversements des autels. Mais attention, si tu as fait ce travail et que tu as bénéficié de ces fruits-là, n'oublie pas, si tu as des enfants, n'oublie pas de dire à tes enfants les combats que tu as menés et de dire à tes enfants de continuer à mener ce combat. Je m'explique. Il y a, ce que je veux dire, c'est comme des virus, une maladie. Il y a des gens qui portent le virus de la drépanocytose, mais qui ne manifestent pas. Ce qui est sur la personne ne fait pas la maladie, mais la personne peut transmettre et peut se manifester à une 3e génération.
Mais s'il n'y a pas de prévention, je dirais plutôt que s'il n'y a pas de précaution, eh bien, tôt ou tard, la maladie finit par se manifester d'une génération à une autre. C'est pour dire que parfois, ces dieux des familles, ces malédictions qui viennent parce que l'autel des dieux, je dirais, ces autels dressés, eh bien, sont également le lieu de la production des malédictions. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je vais insister sur un fait fondamental. Pourquoi cela ne suffit pas? Il ne suffit pas que toi, le père, toi, la maman, tu es brisé, tu es renversé ces autels. Tu as mené ce combat, mais il faut que tu en parles à tes enfants, en leur disant, en leur racontant ton histoire. Et en leur disant que vous deviez continuer le combat, pas peut-être comme toi, mais pour continuer à affaiblir les séquelles de ces pratiques, de ces autels familiaux dans leur vie. Oui, bien-aimés, c'est important. Parce que si les enfants ne mènent pas ce même combat, ne font pas attention, eh bien, ces choses vont revenir. Parce que le virus est là. C'est comme on dit le péché. L'homme a péché. Jésus est venu sur la croix. Il nous a sauvés. Il nous a de la grâce. Mais il y a les séquelles du péché. Jésus a sauvé. Mais si tu ne fais pas attention, tu reçois par exemple le baptême. Jésus, par le baptême, le péché originel est effacé. Tous les péchés que tu as eu à commettre sont effacés. Mais il y a ce qu'on appelle les séquelles du péché qui sont là, qui font de telle sorte que si tu ne fais pas attention, tu retombes dans ton péché. Le baptême ne va pas t'empêcher de tomber de nouveau dans des pratiques occultes, bien dans des péchés. Non, mais maintenant c'est à toi de faire attention. C'est pourquoi ce que par exemple les parents ont brisé, ce que les victoires que les parents ont remportées, eh bien si les enfants ne font pas attention, ils vont vivre les mêmes combats et même encore pire. Parce qu'ils ne plient pas, parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Ça, c'est fondamental. Et j'aimerais donc conclure. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je prie que le Seigneur vraiment nous éclaire et nous conduise, chacun. J'aimerais terminer en disant ceci, que l'appel ne suffit pas. Les prophéties ne suffisent pas. Il faut à un moment donné que tu sois réellement libre. Tu dois connaître ton histoire, d'où tu viens. Il faudrait à un moment donné faire cette expérience d'Abraham, de Gédéon, des apôtres, quitter la maison de son père. Ce n'est pas seulement un mouvement spatial, mais c'est en même temps, merci Seigneur, sois béni, mais c'est en même temps un mouvement moral. C'est en même temps un mouvement des mœurs. C'est en même temps un mouvement spirituel. Il y a aussi d'autres cas, ça doit être un mouvement spatial, ça veut dire que tu dois quitter la maison familiale. Il y a beaucoup maintenant à qui je confie, à qui je dis plutôt, à des frères et sœurs, je leur demande, tu travailles, ou même si la personne ne travaille pas, tu as déjà des enfants, mais il faut que tu quittes la maison familiale. Tu vas chez une tante, tu vas chez un oncle, il faut que tu quittes cette maison. Et donc, parfois, et le plus souvent, on a aussi besoin de ce mouvement spatial. Tu dois quitter la maison de ton père. Mais cela ne signifie pas seulement le mouvement spatial, mais il y a aussi le mouvement des mœurs. Et quand je parle de mouvement des mœurs, parfois dans nos traditions africaines, il y a des choses, des mentalités qui restent, même quand on est chrétien, on est encore attaché. Et je veux prendre tout simplement quelque chose qui est encore dans nos familles, même quand bien même la personne prie, la personne vraiment est bénie, remplie. Je pense au problème des enfants, la fécondité dans nos familles. Il y a des personnes qui vivent vraiment, qui aiment Dieu. Mais le papa ou la maman va commencer à pleurer devant sa fille, pour sa fille, lorsqu'il ne voit pas que leur fille n'a pas encore conçu, leur fille n'a pas encore eu un enfant. C'est un paradoxe. Le papa et la maman qui prient, ils savent que les rapports sexuels avant le mariage, c'est un péché mortel. C'est des chrétiens. Mais tu entends, ils disent à leur fille ou à leur fils, tu dois nous faire un enfant. Toi, tu attends quoi pour faire un enfant? Moi, je veux être déjà grand-père. Moi, je vais être grand-mère.
Et donc, c'est une mentalité africaine, ça il faut le dire. C'est qu'à un moment donné, la fécondité à tout prix, même si on doit violer certaines règles. Et ça se viole tranquillement. Il n'en fait-nous un enfant. Un chrétien, une chrétienne, maman bergère, papa berger. Maman accompagnateur, papa accompagnatrice. Bien aimé. Et donc ça, c'est un attachement à des mœurs. Et donc il faut un déplacement au niveau des mœurs qui ne confessent pas le projet de Dieu pour toi. Il y a le déplacement spirituel. Tu dois quitter un monde spirituel. Tu dois faire un mouvement spirituel. Parce que tu as quitté, en acceptant Jésus, tu acceptes, bien-aimé, de rentrer dans le domaine de Dieu. Tu acceptes que les autels de ta famille, soient déracinés et désormais sera l'autel de Dieu dressé dans ta vie. Bien-aimé, j'ai vu des hommes de Dieu. J'ai vu des bergers, des bergères, des pasteurs, des super apôtres, des super bishops, même des prêtres, des super prêtres, mais qui opèrent des délivrances, pour opérer des délivrances, pour orienter les gens. À un moment donné, quand les problèmes dépassent, il dit aux fidèles, écoutez, là, ça, c'est un autre niveau. Ton problème là, c'est chez les Noirs. Il faut que tu ailles dans la forêt. Ça là, non. Dieu ne peut pas régler. Enfin, c'est une manière de dire, Dieu ne peut pas régler. Ça là, il faut aller chez les Noirs. Tu sais, hein, nos parents, ils avaient beaucoup de choses. Les Noirs, mais encore vraiment. Un prêtre qui dit ça. Un pasteur. Bien-aimé, il faut que tu déracines les autels. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais bien-aimé, pour que tu rentres pleinement dans ta destinée, il faut que tu déracines les autels de ta famille. Il faut que tu opères ce mouvement. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Seigneur, je te confie toutes ces personnes qui sont sous l'emprise et le pouvoir des autels de famille. Seigneur, inspire ces personnes. Libère ces personnes. Éclaire ces personnes concernant leur histoire. Seigneur, tu es plus fort que les dieux de nos ancêtres. Tu es plus fort que ces autels. Seigneur, nous en appelons à la manifestation de ta grâce qui libère, qui sauve et qui restaure. Gloire et louange à toi, Seigneur.